L'objectif de cette vidéo est de présenter une méthode générale pour trouver une solution particulière à une équation différentielle linéaire d'ordre 1, non homogène à coefficient variable. Alors pour resituer un petit peu le contexte, nous avions fait précédemment deux vidéos pour répondre partiellement à cette question. Nous avions répondu à cette question dans deux cas de figure, lorsque a de x, qui est ici le terme devant y, était constant, et lorsque b de x était de la forme soit un cosinus ou un sinus, soit un polynôme. Alors, il faut savoir que ce qu'on va présenter ici s'appliquerait très bien dans ces deux cas de figure également. Mais nous avons préféré présenter une autre méthodologie dans ces deux cas de figure, pour la raison que cette méthode devient assez fastidieuse dans ces deux cas de figure, elle est plus compliquée en fait que les méthodes qui ont été présentées. Donc elle peut s'appliquer, mais elle est plus compliquée. Donc il faut le savoir. Donc la méthode qui nous intéresse ici, pour une équation, qui est complètement générale, qui fonctionne pour une équation de cette forme-ci, est ce qu'on appelle la méthode de variation de la constante. Et elle se base sur la connaissance de la solution homogène, c'est-à-dire de la solution de l'équation y'-2xy est égale à 0, c'est-à-dire sans second membre. Rappelons que cette solution homogène, que j'ai écrite ici, est de la forme donc c exponentielle de a de x, où a est une primitive de petit a, c'est-à-dire que grand A' est égal à petit a, et où c est une constante de R. Pour la méthode de variation de la constante consiste, comme son nom l'indique, à faire varier la constante, c'est-à-dire à chercher une solution particulière sous la forme donc y0 de x. Donc on cherche une solution particulière sous la forme y0 de x est égal à, on reprend la forme donc de la solution homogène, c'est-à-dire c exponentielle à x, et on va faire varier la constante, c'est-à-dire que c, on va la chercher comme fonction de x. Donc là on est dans un autre paradigme que la solution homogène. La solution homogène reste la solution homogène, là on cherche une solution particulière de cette forme-ci. Donc c'est un autre problème. Alors on va voir ce qui se passe sur un cas concret, donc le cas concret de cette équation-là, y' moins 2xy est égal à exponentielle de x2. La solution homogène, dans ce cas de figure, est donnée par yh de x, qui a x associé, donc c'est exponentielle d'une primitive de 2x. Une primitive de 2x est x2 par exemple. Et donc, l'idée est de chercher y0 sous la forme, on va chercher pour tout x dans R, on va chercher y0 de x de la forme c de x exponentielle de x2. Voilà. Et on va essayer de faire le même genre de choses que ce que nous avions fait pour les solutions particulières avec des second membres particuliers. C'est-à-dire que nous injections la solution à l'intérieur de l'équation et nous déterminions les conditions pour lesquelles c'était solution. Donc là ici en particulier, la seule inconnue, la seule chose qu'on va déterminer en fait c'est la fonction c de x. Donc c'est ça qui est le degré de liberté qui va nous permettre de déterminer la solution particulière. Alors c est supposé dérivable pour qu'on puisse dériver et injecter cette solution dans l'équation. Et donc comme ce que nous avions fait précédemment, nous allons calculer y0' de x, sachant que la fonction est un produit de fonction dérivable. y0' de x, comme c est dépendant de x, ça devient donc dérivé d'un produit, c'est-à-dire u'v, donc c' de x exponentielle x2, plus uv', c'est-à-dire c de x fois 2x fois exponentielle de x2. Voilà. Et nous allons faire ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire nous intéresser à ce que donne y0' moins 2x y0. Donc on met le coefficient 2x devant, et on regarde ce que donne l'équation. Dans la partie gauche, y0' de x moins 2x y0 de x est censé être égal à exponentielle de x2. Dans la partie droite, qu'est-ce qui va se passer? Alors premièrement, y0', ce terme-là va rester. Donc on a c' de x exponentielle de x2. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait y0', c'est-à-dire ce terme-là, moins 2x fois y0 de x, ce qui va se passer, c'est que ces deux termes-là, ils vont se simplifier, parce qu'on a exactement les mêmes. Si bien que, à l'arrivée, on obtient que c' de x va être égal à 1. Pourquoi? Parce qu'on peut diviser par exponentielle de x des deux côtés, étant donné que l'exponentielle est toujours strictement positive, elle ne s'annule jamais. Donc c' de x est égal à 1. Et ce, quel que soit x dans R. Donc, c de x, ça va être quelque chose, ça va être une primitive de 1, et donc on peut choisir par exemple, choisissons c de x est égal à x. Et donc on obtient une solution particulière, qui est y0, qui à x va associer c de x, c'est-à-dire x, fois exponentielle de x2, est une solution particulière. Ça c'est mon c de x. Alors, une petite remarque concernant cette méthode. Lors du calcul de y0' moins 2xy, et quelle que soit l'équation qu'on ait, si on avait a de xy ici et un autre second membre, le terme qui n'a pas de dérivée en c s'annule systématiquement. C'est fait pour. Parce qu'il correspond au terme de l'équation homogène, c'est-à-dire que ce terme-là moins ce terme-là doit être égal à 0. Donc si jamais vous vous retrouvez à l'arrivée avec
intervancé, une fois que vous avez fini votre calcul, c'est que vous êtes trompé. On doit tomber sur une égalité qui relie C' à une fonction de x, c'est tout. Voilà, donc ça c'est une méthode qui marche tout le temps pour ce type d'équation-là, y' moins de xy est égal à b de x. Donc ça clôture finalement notre série vidéo sur trouver des solutions particulières à des équations linéaires du premier ordre non homogènes.